Bonsoir à tous. Donc, en ce qui me concerne, je ferai une petite intervention sur le secteur en particulier de la santé. Alors, c'est le secteur de la santé que je connais un peu puisque je travaille dans une clinique. Alors, évidemment, le secteur de la santé est attaqué comme tous les secteurs. Et c'est pas seulement à l'échelle de ce pays, mais c'est à l'échelle mondiale. On voit comment les patrons partout attaquent l'ensemble de la classe ouvrière. Alors, quelques mots quand même pour comprendre le contexte dans lequel on se situe aujourd'hui. Alors, peut-être que vous avez entendu parler des différentes lois, des différents gouvernements successifs qui ont permis justement d'attaquer le secteur de la santé. Alors la loi Bachot, ça doit vous dire quelque chose, la loi Touraine. Toutes ces lois en fait ont fait que depuis des années, on assiste à la fermeture de maternités, d'hôpitaux de proximité. On assiste à des regroupements de centres hospitaliers qui font que ça a des conséquences directes déjà dans ces établissements, c'est-à-dire que le but justement des directions et des directions d'établissements ou des directions d'hôpitaux publics, essaie de faire des économies de tous les côtés en regroupant certains services, etc. Et avec en conséquence directe la suppression de personnel. Et puis pour les usagers, en particulier les maternités, souvent on en entend parler dans la presse, ça veut dire des dizaines de kilomètres pour aller accoucher, des dizaines ou des centaines de kilomètres pour aller se faire soigner dans certains cas, puisqu'il y a des secteurs ou des spécialités qui n'existent que dans certains établissements et pas partout, avec toute une désertification dans les campagnes. Alors, par contre, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, mais au niveau du personnel de la santé, il y a des promesses qui ont été faites par ce gouvernement. Alors, une promesse qui sera sans doute tenue. C'était 20 000 suppressions de postes de 2015 à 2017 dans la santé, dans le secteur public. C'est en cours, ça se fait de manière très accélérée, ce qui explique quand même une dégradation très importante des conditions de travail. Alors, une chose aussi, une mesure qui a aussi considérablement accéléré les conditions de travail, les conditions de prise en charge dans la santé, ça a été la mise en place, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, la tarification d'activité dite T2A, qui en fait fait qu'on ne prévoit pas un budget de la santé en fonction des besoins de la population, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, mais en fonction de l'activité. Donc les établissements, qui sont publics ou privés, à ce niveau-là, sont rémunérés en fonction de l'activité qui est faite dans les établissements. Bon, une appendicite, ça coûte tant, il est rémunéré tant. C'est comme ça que ça se passe. Donc effectivement, que font les directions d'hôpitaux et de privés, des cliniques privées, c'est exactement la même chose. C'est leur intérêt, c'est d'augmenter au maximum l'activité pour toucher le maximum de sous. Voilà. D'où un turnover très très important dans la santé, dans les établissements, des patients qui rentrent, qui sortent, qui restent le moins possible dans les services. Et le top, c'est la chirurgie ambulatoire, l'ambulatoire en général, partout ce qui se développe, c'est-à-dire on rentre le matin, on sort le soir, et avec des conditions de prise en charge qui sont effectivement très dégradées, parce que on nous dit souvent c'est bien, vous allez rentrer à la maison, vous serez bien à la maison, oui très bien, mais n'empêche que ça veut dire qu'en gros, toute la prise en charge extérieure, c'est souvent des aidants qui sont obligés de prendre en charge les gens qui rentrent à la maison. Et ça, c'est en train de se développer à la vitesse grand V. Alors, c'est des conséquences, une dégradation de prise en charge dans la santé, évidemment pour les usagers, mais aussi pour le personnel, parce que vous imaginez bien qu'un turnover comme ça de plus en plus important, ça veut dire un travail à la chaîne où il faut vite s'occuper des gens qui rentrent et vite les faire sortir. Et parfois dans un service, plusieurs fois par jour, un lit peut être occupé par 3 patients dans la journée. Enfin, c'est ça la situation. Alors dans ce contexte, comme je disais tout à l'heure, avec cette tarification dite à l'activité, ça veut dire pour les directions des cliniques et directions des hôpitaux, c'est exactement la même chose. Il faut rentabiliser. Alors pour le privé, il s'agit de continuer à faire le maximum de profit, et pour le public, il s'agit de toute façon d'équilibrer le budget. Alors c'est dans ce contexte qui est très dégradé que le mouvement contre la loi travail, comme on a parlé tout à l'heure, notre camarade, donc contre la loi travail s'est développé dans ce contexte très dégradé. Et alors évidemment des luttes de la santé, il y en a toujours eu, mais n'empêche qu'avec le mouvement contre la loi travail,
mais on peut dire qu'il y a eu un développement justement de ces luttes dans la santé, et beaucoup de salariés se sont sentis le droit, se sont sentis encouragés justement par ce mouvement pour revendiquer, pour faire leurs propres revendications, non seulement de revendiquer des postes pour travailler dans des conditions correctes, mais aussi pour revendiquer du salaire, parce que les salaires dans la santé ne sont pas forcément mirobolants, dans le public mais aussi dans le privé. Et puis le droit de pouvoir soigner les gens dans la dignité. Parce que, par exemple, en particulier dans les maisons de retraite, c'est ce qui ressort très très souvent, toute une partie des salariés qui revendiquaient le droit de prendre en charge dignement des personnes âgées qui avaient travaillé toute leur vie et qui méritaient au moins qu'on les prenne en charge correctement dans les résidences de personnes âgées. Alors ces luttes, il y en a eu pas mal. Alors, moi je ne parlerai que des luttes en particulier du coin, parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Mais en particulier, des résistances et des luttes, il y en a eu par exemple à Chalterès, qui est un hôpital psychiatrique, où les salariés se sont battus contre une politique de la direction qui voulait supprimer un certain nombre de jours de repos, les RTT, et a réussi malheureusement à le faire, à supprimer 8 RTT, ce qui veut dire en gros pour les salariés faire le même travail, encore plus de travail avec moins de personnel. Et ça a été une lutte quand même qui a été longue, plusieurs mois de lutte avec des assemblées générales, avec des salariés qui intervenaient directement dans les conseils d'administration, qui intervenaient dans les réunions de direction, mais qui au final malheureusement a débouché sur une direction qui a réussi à imposer la perte de 8 RTT pour ses salariés, avec la complicité des directions syndicales CGT et FO qui ont accepté cet accord, et contre l'avis de salariés qui, eux, s'étaient battus depuis plusieurs mois contre cette politique de la direction. Alors des luttes aussi, il y en a eu dans le secteur privé, alors des petites maisons de retraite, par exemple à Arcachon, une petite maison de retraite qui s'appelle La Savane, où les salariés, il y avait aussi une petite maison de retraite où il y a une trentaine de salariés, c'est tout petit, mais qui faisaient grève pour la première fois, donc 14 jours de grève, pour revendiquer justement des conditions de travail décentes, pour une prise en charge décente des personnes âgées, ou une autre lutte aussi au même moment, pendant le mouvement contre la loi travail, à Terre-Nègre, alors c'est un drôle de nom, mais c'est son nom, une maison de retraite qui est à Bordeaux, et où les collègues ont fait 39 jours de grève, pas pour du salaire, même pas pour du salaire, elles se battaient pour des conditions de travail, pour qu'elles soient remplacées tout simplement, parce qu'il faut savoir que très souvent, les remplacements en cas de maladie, etc., ou même les remplacements programmés ne sont pas faits, et donc là, elles réclamaient tout simplement à être remplacées quand elles sont malades, quand elles sont en congé, c'est ce qu'elles ont obtenu. Et puis d'autres grèves dans des cliniques, en particulier là où je travaille, mais pendant le mouvement contre la loi travail au Rive droite, où il y a eu une grève aussi pour des conditions de travail, pour une augmentation de salaire qu'elles ont d'ailleurs obtenue. Alors ces grèves aussi se sont développées dans le secteur public, parce que là j'ai parlé beaucoup du privé, mais dans le secteur public aussi, où à l'évêque, en cardiologie, il y a des salariés qui continuent à batailler pour obtenir des postes pour de meilleures conditions de travail. Et en ce moment même, à Pellegrin, donc il y a les collègues du SAMU qui se battent, alors ce qu'on appelle les ARM, c'est les auxiliaires de régulation médicale, c'est les personnes qui nous répondent au téléphone quand on fait le 15, et qui se battent depuis 22 jours pour réclamer 8 postes supplémentaires, pour pouvoir répondre aux urgences dans des conditions décentes. Il faut savoir que parfois, il y a certains appels qui n'étaient pris en compte qu'au bout de 10 minutes, ce qui, en cas d'urgence, est complètement aberrant, complètement aberrant, et qui réduit complètement les chances des usagers qui sont en difficulté de tout simplement rester en vie. Donc pour l'instant, continuent leur grève, ils en sont 22 jours. Alors, cette grève a fait suite à une grève des ambulanciers de 11 jours, et puis qui avait obtenu justement 2 postes supplémentaires, et une grève des infirmiers anesthésistes qui avaient, eux, fait grève pendant 16 jours, et qui ont obtenu aussi 2 postes supplémentaires. Donc toutes ces luttes-là ont lieu pendant le mouvement contre la loi travail, et vraiment ce mouvement qui a quand même, comme tout à l'heure l'a dit Kenza, qui a vraiment permis justement de la mobilisation de centaines de milliers de salariés, ça a encouragé justement les salariés à se dire non, on n'accepte plus les conditions dans lesquelles on travaille, c'est plus possible, il faut qu'on se batte. Donc, alors à travers toutes ces luttes, les salariés, jeunes et moins jeunes, ont eux aussi, comme les jeunes étudiants, ont fait quelques expériences et ont vraiment fait l'expérience que seule la mobilisation pouvait permettre d'obtenir un certain nombre de choses.
et que toutes les institutions, par exemple ce qu'on appelle l'ARS, ce qui est en gros la préfecture de la santé, c'est ceux qui sont censés organiser un minimum de prise en charge de la santé de toute la population, le conseil départemental ou autre, enfin toutes ces institutions qui sont parfaitement au courant des conditions de travail des salariés dans le public et dans le privé, qui savent tout à fait qu'il manque du personnel partout, mais ne réagissent absolument pas. Et là sont intervenus uniquement dans certaines situations parce que il y avait des salariés en grève qui exerçaient des pressions et parce que ces salariés-là en grève rendaient leur lutte publique. Et donc, effectivement, que ça, dès qu'on rend les choses publiques, dès qu'on fait sortir des établissements le scandale de la prise en charge des salariés et le scandale des conditions de travail, là, c'est vrai que du coup, ça les bouscule un peu. Alors à travers ces luttes aussi, il y a eu une expérience concrète de tas de jeunes et de moins jeunes aussi, de salariés, qui ont vu aussi que quels que soient les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, effectivement ils avaient exactement la même politique, et en particulier ça a permis quand même des tas de ruptures avec en particulier le Parti Socialiste, ce gouvernement dit de gauche, que certains à l'époque pouvaient penser que allait peut-être faire mieux un peu que la droite. Et ben non, là il y a des ruptures qui sont vraiment profondes, qui se sont opérées pendant ce mouvement. Ça a quand même été très, très, très important. Et en particulier quand on a vu l'attitude de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui au moment même où il y a eu pas mal de suicides, et ça continue malheureusement encore dans la santé, de suicides de salariés, y compris qui se sont suicidés sur le lieu du travail, on en a entendu parler dans la presse. La seule préoccupation de Marisol Touraine, c'était que le trou de la sécurité sociale était enfin bouché, ce qui a révolté quand même beaucoup de nos camarades. Alors, oui, ces grèves, toutes ces luttes, elles ont permis à beaucoup de salariés de relever la tête, dans les petites maisons de retraite en particulier, parce qu'il faut savoir que dans les maisons de retraite, ce sont surtout ce qu'on appelle les ASH, les femmes de ménage, ou les aides-soignantes qui ont fait grève, et qui font partie en gros du personnel qui sont les plus exploités dans la santé, les petites maisons de retraite, et qui là enfin ont relevé la tête, et elles ont vraiment fait l'expérience que quand elles se battent, en exerçant leur pression, elles pouvaient faire reculer une direction qui jusque-là ne savait même pas comment elle s'appelait. Une autre grève aussi qui a été quand même importante dans la région, c'est un peu plus loin qu'ici, mais c'est à Tarbes, où des grévistes les salariés ont fait grève pendant 64 jours et ont obtenu quand même pas mal de choses. C'est une prime de 700 €, une augmentation de salaire de 2,63%, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais vraiment ont été encouragés par le mouvement contre le non-travail et ont été soutenus par toute une population, et la CGT aussi d'ailleurs, parce que toute la population se sentait concernée par cette lutte, parce que vraiment c'était... tout est concerné. Et elles ont aussi fait l'expérience, comme toute la jeunesse, que l'appareil d'État n'était vraiment pas du côté des salariés, l'état d'urgence oblige, puisque la plupart, certains ont été blessés, ont été traînés par terre. À Bordeaux, par exemple, quand elles sont venues pour tout simplement demander des négociations, elles se sont retrouvées avec la BAC, les flics, les CRS, voilà. Donc c'est toute une expérience qui est très très utile pour la suite. Alors, évidemment, toutes ces mobilisations montrent que par les mobilisations, effectivement, on peut obtenir des choses avec toute la complexité qui fait que établissement par établissement, ou chacun dans son coin, c'est quand même très compliqué, même si on obtient un certain nombre de choses. N'empêche que les directions ont le moyen de nous faire reculer après. Il y a des petites maisons de retraite qui ont obtenu des choses et que la direction refuse d'appliquer, par exemple, aujourd'hui, tout simplement. Donc évidemment, même si nous n'avons pas gagné contre la loi travail, même si c'est très compliqué d'obliger les directions à finalement appliquer ce qui a été décidé pendant la grève, n'empêche que tout ce qui s'est passé pendant cette mobilisation, comme je disais tout à l'heure, a permis de faire que beaucoup de salariés, des jeunes et des moins jeunes, relèvent la tête, fait que ce mouvement a permis quand même des prises de conscience. Et ça a été une accumulation très très précieuse d'expériences pour préparer la suite et pour préparer les échéances futures qui ne manqueront pas de se présenter à nous. Alors une des expériences, ça a été, je finirai par là, qu'en luttant par l'intervention directe des salariés, finalement on peut obtenir bien plus qu'avec des pseudo-dialogues sociaux entre direction syndicale, gouvernement, etc., dont on nous rebat souvent les oreilles. On voit bien que par l'intervention directe, on obtient plus facilement les choses. Et qu'y compris l'appareil d'État, soi-disant neutre, etc., il n'est pas du tout pour les salariés, mais il est contre les salariés.
Alors la difficulté aussi, peut-être qu'on a aussi devant nous, c'est justement comment donner des perspectives politiques justement à toutes ces luttes, justement pour faire qu'il y ait une convergence de toutes ces luttes, hein, pour ne pas qu'on reste chacun dans son coin. Comment on prépare justement l'affrontement contre le gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, et les patrons, hein, parce que, comme je disais, chacun dans son coin, on ne pourra pas y arriver. C'est pour cela qu'on a besoin d'un parti, on en parlait tout à l'heure, hein, le parti des luttes, le parti révolutionnaire, on l'appelle comme on veut, mais en tous les cas, un parti qui soit lié justement à toutes ces mobilisations et qui fasse vivre justement tous les acquis de ces mobilisations, c'est très important. Et c'est pour cela, enfin, et c'est justement, quand on voit que justement ce que des salariés sont capables de faire justement dans leur entreprise, etc., pendant les grèves, c'est diriger leur propre lutte, tout décider à l'Assemblée Générale, etc., mener tout ça, eh bien, il faut qu'il y ait un parti qui prétende justement que les salariés sont aussi capables de diriger la société, hein, qui sont capables de contrôler toute la société de la même façon qu'ils sont capables de mener leur lutte jusqu'au bout. Et c'est cette perspective-là que justement on veut porter dans la campagne du NPA autour de Philippe, à qui je donne la parole.